plus rusé qu'un renard. Je me demande qui cet épisode va concerner. La forteresse volante que Goliath et Démona ont détruite pour le compte de Xanatos dans le quintuple épisode d'intro a été reconstruite. Cyberbiotics lui a donné le nom de Forteresse 2. Ils se sont pas trop foulés pour le marketing. Bien que Monsieur Renard, l'homme reclus qui est à la tête de Cyberbiotics, n'ait pas été disponible, Après le succès de son roman, il s'est reconverti dans la robotique. son bras droit, Preston Vogel, a accepté de nous dire quelques mots. Ok, là c'est juste Owen qui s'éteint les cheveux. Vos doublons commencent un peu à se faire voir. Un autre renard est intéressé par l'événement, alors que l'engin, peuplé quasi uniquement de robots, s'apprête à faire son baptême de l'air, et notre couple central l'observe au clair de lune. Goliath, vous pensez vraiment que c'est nécessaire? C'est une belle vue, mais est-ce qu'un soir on pourrait pas juste se faire un resto ou un ciné? Il se remémore le moment de l'infiltration du premier jet du jet et... C'est moi ou c'est un peu long? Ah mon dieu, me dites pas qu'on va avoir droit à un épisode clip show! Qui sait ce qu'il a en tête avec cette nouvelle forteresse? Ne me faites pas peur comme ça! Après, donc, un flashback résumé d'1 minute 30, c'est le seul, rassurez-vous. Goliath veut suivre Forteresse 2 au cas où Xanatos retente des siennes. Mais il est repéré! Vous n'avez pas besoin de m'attaquer, je ne suis pas votre ennemi! Tu t'attendais à quelle réaction exactement, mec? Il se fait mettre à chaise et capturé à bord de l'engin. Puis, il est interrogé par le patron. Une des abominables inventions de Genutech. Xanatos et ses sales rats de laboratoire doivent être fiers d'eux-mêmes. Je ne suis pas une invention! Xanatos qui créerait une gargouille vivante? C'est ridicule! Monsieur Renard a quelques doutes sur son honnêteté, d'autant plus qu'il a des preuves vidéo incriminantes. Et l'an dernier, quand vous et vos semblables, vous avez détruit Forteresse 1. C'était des caméras invisibles volantes qui ont pris des images exactement selon le même angle que l'épisode 4. Le ton monte vite et Goliath se renforce pour être recapturé à nouveau. Que de rebondissements inutiles. On apprend alors que Fox a soudoyé Dark Owen pour trahir son boss. Tu as sans doute confirmé que l'argent a bien été viré sur ton compte en Suisse cet après-midi. J'ai de la chance que mon patron hyper soupçonneux et sur la défensive ne vérifie pas mes comptes. Alors, vous n'êtes pas le premier pauvre diable que Xanatos ait corrompu. Il y a eu Owen Burnett et Anton Sevarius. Oui, Owen Burnett était un gars très rangé avant sa rencontre avec Xanatos. C'étaient tous les deux des employés de Cyberbiotics et ils ne sont presque rien par rapport à tout ce qu'il m'a volé. Ben, fallait les payer plus cher, Gripsou. Et qui a dit que vous n'étiez pas responsable, qu'importe qu'il vous ait dupé? Vous savez maintenant que vos actes ont causé des dégâts très importants. Ça va être le thème de cet épisode, l'intégrité face à ses actes. L'idée est que Goliath reconnaisse sa part de tort dans la destruction du premier appareil et des possibles morts qui en ont découlé, même s'il a été manipulé. Comme quoi, même si on ne savait pas que ce qu'on faisait était mal, ce n'est pas une excuse pour s'en laver complètement les mains. Pas bête comme message. Néanmoins, il n'a pas du tout essayé de foutre en l'air l'engin. C'est Démona la seule responsable. Il a même essayé de la calmer 2-3 fois. Donc, bonne morale, mais l'illustration manque un peu de panache. Cela dit, ça crée un bon terrain commun entre les deux personnages, avec un parallèle plutôt touchant. L'intégrité n'est jamais facile, c'est un combat quotidien qui coûte très cher. Si vous saviez ce qu'elle m'a coûté, ma Janine. Mon ange de la nuit. Pendant qu'ils débattent philosophie sur la portée des actes non conscients qu'on commet, Dark Owen a hacké tous les robots du coin pour foutre la merde. Ils ont mis le cap sur la tour cyberbiotique qu'on va heurter de plein fouet. Quoi? La créature, c'est elle qui a dû apporter le virus à bord. Par toucher direct? Y avait pas grand chose à fouiller quand vous l'avez capturé directement. Il faut abandonner le vaisseau et activer le système d'autodestruction. Bon, le vieux renard n'est pas complètement dupe et permet à Goliath de l'aider à sauver son second vaisseau en guise d'expiation. Vaisseau qui accomplit quoi concrètement en fait? À part se la péter en disant « Regardez,
mon engin futuriste qui vole! C'est donc le combat de contre les robots. Pas question d'attaquer chacun des Cybots. Cybots, si tu veux. Un combat qui s'éternise un peu pour atteindre les 20 minutes, jusqu'à ce qu'ils décident de tous les mettre à chaise d'un coup. Fort heureusement, ce générateur n'alimente pas son fauteuil roulant high-tech. Et par sa persévérance, il convainc Dark Owen de ne pas aller au bout de la machination et de l'aider à sauver son œuvre. Autrement dit, ce serait plutôt Light Owen en fait. Le vaisseau est sauvé, la vérité est avouée, et Renard pardonne. Votre dette à mon égard a été payée intégralement. Je n'aurai pas à vendre vos organes au marché noir. Et moi, je ne vais pas vous en vouloir de m'avoir mis en cage comme un animal et vous considérer comme un ami. Mais après ceci, Fox rend une petite visite à celui qu'elle vient d'essayer de ruiner. Bonjour, Janine. Bonjour, papa. Eh ben, elle sera pas allée très loin pour se trouver un nouveau nom. J'espère que ma tentative d'OPA hostile t'a pas trop fâché, papounet. Et non, en effet, il le prend plutôt calmement. C'est même pas la première fois que ça arrive. C'est pour toi que j'ai créé cette entreprise. Sans doute que je te la donnerai encore aujourd'hui si tu voulais me la demander honnêtement. Oh, papa. Si je te la demandais, ce ne serait pas amusant. Ah, les riches ont pas les mêmes passe-temps que nous. Et avant de partir, elle lâche une dernière bombe. Tu vas bientôt être grand-père. Janine? C'est le plan B, lui donner une crise cardiaque. Cet épisode était plutôt bon, mais ça se sent bien qu'il s'étend un peu trop pour ce qu'il a raconté. Il y avait de meilleurs moyens de remplir, je pense. Ce n'était pas ma faute. Pas ma faute! Pas ma faute! Ça ne change rien, rien du tout.